C'est le ministère de l'Intérieur qui réglera la facture d'honoraires que je présenterai, bien évidemment. Il paye tout le policier à aucun moment, même s'il est reconnu, il y a relax et même s'il n'y a pas de... Ah non, le policier ne verse rien. Dans le 11e arrondissement de Paris, une patrouille de police est appelée pour une altercation entre un automobiliste et une contractuelle au sujet d'une amende. Nous sommes également équipés d'une caméra cachée afin de ne pas perturber cet échange entre policiers et citoyens. C'est une histoire de scooter mal garé qui a dégénéré. C'était de tous les noms d'oiseaux. C'est-à-dire t'es plus de pute, tu m'as planté un couteau dans le dos, donc du coup le monsieur il est rentré là, il est dans le magasin. Bon, on va aller voir tous deux. Selon le conducteur du 2 roues, la policière lui avait donné la permission de se garer sur le trottoir. Bon, vous avez insulté une... J'ai insulté, non, mais j'ai dit quoi, les propos que j'ai dit, c'est j'aime pas les coups de pute, et puis on me fait pas un couteau dans le dos. Bon, enfin... Vous m'avez dit que je ne suis qu'une pute. Quoi? Non. Encore dans votre trou du cul, c'est ce que vous m'aviez dit. Alors assumez, puisque vous dites que vous assumez, assumez. D'accord, parce que vous... Bon, monsieur, vous avez une pièce d'identité sur vous? D'accord, vous la présentez. Vous m'avez posé la question, est-ce que vous pouvez vous mettre là? Le problème, c'est que... déjà, je vous parle correctement, baissez non, la parce que ton. vous n'avez pas été correctement. Monsieur, c'est vous qui n'avez pas été correct. Vous n'avez pas été correct. Parce que moi, je suis pas là. Moi, je suis là pour faire mon métier, d'accord? On va aller s'expliquer devant un officier. Ah si. Donc voilà. L'outrage est un délit pénal. Il se règle au commissariat. Tous les jours, on se fait agresser par les gens. Tous les jours, on a on se fait insulter. Donc, limite agressivité. Des fois, ça nous arrive qu'on nous bouscule. Hein, donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va porter plainte. Et voilà, Au commissariat, l'officier de police judiciaire doit décider si l'outrage est constitué. Depuis 2002, insulter ou se rebeller contre un fonctionnaire de police coûte plus cher. Jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Le jeune homme pense en avoir pour 1 heure. Il se trompe. Alors vous êtes en garde à vue depuis 19h20. C'est l'heure de votre interpellation. Pour outrage à l'agent de la force publique. Un garde à vue pour ça, j'hallucine. Une garde à vue pour ça. Je m'étais dit une dépôt et puis je passe au pire une réprimande ou je passe au tribunal pour ça. C'est grave. C'est grave d'insulter une personne qui fait son travail de pute et de la menacer de lui mettre une droite la prochaine fois qu'elle fera son boulot, quoi. Ce soir-là, faute de place en cellule, il sera finalement libéré. Reste que l'altercation avec la contractuelle aurait pu lui coûter cher. Les relations seraient-elles en train de se tendre entre policiers et citoyens? Qu'est-ce qu'un outrage? Que risque-t-on à contester une verbalisation? Enquête sur un délit pas comme les autres. Dans les commissariats, le policier qui porte plainte est devenu une scène de plus en plus habituelle. Plus de 30 000 plaintes en 2008, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Les policiers assurent qu'ils n'en relèvent qu'une infime partie. Ce policier parisien a été insulté lors du transfert d'un prévenu. Il m'a regardé fixement en disant que j'aimais pas les Arabes, que j'étais un sale raciste de merde. Comme il y avait du monde autour, je lui ai dit, j'ai regardé aussi. Plusieurs reprises ou une fois? Non, plusieurs reprises. En réalité, ça a monté jusqu'à 30 fois, donc j'ai réussi à compter pendant les 2h30. Oui. C'est toujours la même chose. Ce sont des menaces d'atteinte à l'intégrité physique. Ce sont comme je disais souvent, des injures à connotation sexuelle exacerbées. Et là, c'est l'outrage habituel au sens, c'est pas l'automobiliste, c'est pas monsieur tout le monde qui dérape. Non, là, ce sont des voyous. Ça fait 3 ans et demi que je suis sur le 11e arrondissement. Je me suis déjà fait insulter, mais c'est la première fois que je dépose une plainte pour un outrage. Porter plainte? En cas d'outrage, rien de plus facile. Tout se passe entre policiers du même commissariat. Un mélange des genres, unique en droit français. Pour certains, une porte ouverte aux abus. Pour la dépénalisation du délit d'outrage, messieurs, dames. Devant le salon de l'agriculture ce jour-là, une poignée de citoyens en colère demandent que l'outrage ne soit plus un délit pénal. Soutenez notre action. Simple automobiliste, Serge a été condamné pour outrage à agent de la force publique.
Le délit d'outrage, c'est tout simplement ce qui se passe si jamais vous avez un jour un petit souci avec la police ou la gendarmerie et vous êtes systématiquement accusé de rébellion, d'insultes, etc. Et n'importe qui, le citoyen lambda, peut être touché dans n'importe quelle condition. Oui, Je vous en prie. Certains policiers utiliseraient-ils une loi destinée à les protéger pour avoir toujours raison en toutes circonstances? La mésaventure de Serge s'est déroulée en 2005 à Ézanville, au nord de Paris, sur le parking de cette grande surface. Ce jour-là, Serge se gare en passant par-dessus le trottoir. Sabrina, sa fille âgée d'une trentaine d'années, est assise à l'arrière. Dans la voiture d'à côté, un automobiliste, pas comme les autres. L'individu qui était à l'arrière du véhicule a commencé à hurler, chauffard, inconscient, vous auriez pu tuer quelqu'un, etc., etc. Je lui ai dit, écoutez, cassez les bonbons, cassez les pieds, tout ce qu'on peut imaginer dans ce genre d'altercation. Et c'est à ce moment-là qu'il a sorti sa carte de gendarme. C'était un homme en civil, avec son épouse, avec son bébé. Il m'a dit, voilà, je suis gendarme. Là-dessus, j'ai dit, bah écoutez, vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Les choses en restent là. Mais une semaine plus tard, Serge a la surprise de recevoir une convocation à la gendarmerie. Plus surprenant encore, sa fille Sabrina est elle aussi convoquée pour avoir pris part à l'altercation. On me dit, monsieur, vous reconnaissez les faits qui sont là, sur un document qu'il avait dans les mains, et on m'a demandé de le signer. Donc lecture a été faite, et j'ai refusé, dans un premier temps, il y a quelques reprises, puisque je n'étais pas du tout d'accord avec les termes qui étaient employés. Et puis là, les menaces, garde à vue, emprisonnement. Ah, menace, garde à vue, emprisonnement. Ah oui, garde à vue, emprisonnement. Qu'est-ce que vous allez devenir en garde à vue, etc. Bon, j'ai jamais vécu ce genre de situation et j'ai signé. Je pense que j'ai ainsi avalisé effectivement toute l'accusation qui venait derrière. Serge et Sabrina signent, s'excusent et ressortent libres. Mais 2 ans plus tard, convocation au tribunal de Pontoise. Serge est jugé en premier. Verdict, 500 € d'amende avec inscription au casier judiciaire. Aujourd'hui, c'est au tour de sa fille Sabrina d'être jugée. Sabrina a pris un avocat, maître Ursulet, un ténor du barreau parisien. Le gendarme, lui, n'est pas venu. Sa hiérarchie ne l'a pas autorisé à nous parler. J'aurais préféré qu'il soit là pour assumer, pour prendre ses responsabilités. Comme moi je les prends. Mauvaise nouvelle pour la défense de Sabrina. La juge est la même que celle qui a condamné son père 6 mois plus tôt. 2 heures plus tard, le verdict est tombé. Parce que vous avez bien vu qu'elle a reconnu qu'il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions. Donc, vous allez faire... Pour Sabrina, 200 € d'amende pour outrage. La juge n'a pas tenu compte du fait que le gendarme n'était pas en service. Je vous remercie. Vous avez l'impression d'avoir été entendu quand même, d'avoir pu vous exprimer, donner votre point de vue, votre... Par le biais de maître Ursulet, oui, mais moi j'ai pas eu l'impression qu'elle m'écoutait. Est-ce que vous avez l'impression que le gendarme a été écouté, même s'il n'était pas là? Oui. C'est ça le problème. C'est une question superflue. Justement, ouais. Merci, maître. Merci beaucoup. Sabrina a décidé de faire appel. Pour elle, encore 1 an et demi de procédure. Dans la majorité des cas, pour la justice, c'est parole contre parole. Parole de policier contre parole de citoyen. La difficulté pour le citoyen qui conteste est d'apporter la preuve qu'il n'a pas insulté les policiers. Près de Valenciennes, ce père de famille a pris 3 policiers en flagrant délit de mensonge. La preuve, il nous la montre, c'est une vidéo. Depuis plusieurs mois, une querelle l'opposait à son voisin au sujet de leur cour commune. Une banale histoire de voiture dont les policiers se sont mêlés. Craignant une connivence, il glisse son caméscope dans sa poche. Pas d'image, mais l'échange verbal est très clair. S'il y a trop, vous ne bougez pas, je vous embarque, moi.
Pourquoi vous m'embarquez, monsieur? Mais qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? Les policiers veulent l'interpeller, mais ils n'ont aucune raison légale de le faire. Écoutez bien, ils vont inventer un délit d'outrage. Oh, vous dites des enfants en bas âge! Mais je vous con, j'ai des conseils. C'est des enfants en bas âge, monsieur! C'est des connards de flics. Ouais. Ah, c'est des connards de flics, j'ai entendu. Moi j'ai dit ça, jamais j'ai dit ça. Monsieur, qu'est-ce que vous avez entendu quoi? Il a très bien dit connard de flic. Jamais dit ça. Connard de flic. L'homme est emmené au commissariat, ses enfants laissés seuls à l'intérieur de la maison. Toujours sous le choc, mari et femme n'ont pas osé en parler à visage découvert 3 ans après. Je n'ai jamais dit ça. Jamais. Jamais. Je suis donc allé voir le commandant du commissariat et j'ai demandé une audience pour que on m'explique ce qui s'est passé. Alors j'ai expliqué que je voulais qu'on m'explique en tant qu'épouse, parce que je comprenais pas pourquoi on avait placé mon mari en garde à vue, en tant que maman, parce que je comprenais pas bien pourquoi on avait laissé mes enfants sans surveillance, et puis en tant que citoyenne, parce que je trouvais que c'était fort de café de créer un outrage, et puis de laisser mon époux dans un état lamentable psychologiquement, et puis de commettre une telle injustice. Et en fait, là, c'est une fin de non-recevoir. Et ça, c'est absolument révoltant. Grâce à son enregistrement, l'homme a été relaxé, mais cette histoire lui a coûté 2500 € d'avocat. Cet outrage-là, il détruit tout outrage. Quand ces choses-là sont possibles, ça n'a pas de sens. L'outrage n'a plus de sens. Le délit d'outrage n'a plus de sens. Comment protéger les policiers dans leur travail sans permettre ces abus? À l'IGPN, la police des polices installée place Beauvau, ministère de l'Intérieur, le commissaire Baudet assure que les garde-fous existent. Les abus, ils sont très faciles à détecter. Je ne les nie pas, ils existent certainement, mais pour l'autorité hiérarchique, ils sont très faciles à détecter. On le voit sur le comportement des gardiens de la paix. Lorsqu'un fonctionnaire va plusieurs fois dans l'année être au cœur d'une polémique autour d'un outrage, on va s'intéresser à ce qui conduit ce policier à avoir ces difficultés-là. Alors, ça peut être un problème de formation, ça peut être un problème d'encadrement, ça peut être un problème personnel. Mais ici, pas question de renoncer à ce délit. La grande majorité des policiers ne s'en serviraient que dans les cas extrêmes. Toute la difficulté, tout l'enjeu, il est là, c'est que celui qui est victime de l'infraction est celui qui la constate. Mais et pour vous, il n'y a pas de solution Comment voulez-vous? Est-ce qu'on doit accepter d'insulter, de cracher sur les policiers impunément parce que l'infraction d'outrage va être relevée par celui qui en est victime? Est-ce qu'on doit, comme certains le demandent, dépénaliser ça? C'est-à-dire qu'il sera gratuit maintenant, encore une fois, d'insulter les policiers? Alors, pour diminuer les plaintes pour outrage, à Vannes, comme dans toutes les écoles de police de France, la formation des nouveaux policiers a été entièrement revue depuis 2 ans. Pour l'ensemble, garde à vous. À disposition. Place aux exercices de mise en situation. Vous savez pas où aller, rien du tout. Hein. Stagiaires et policiers vont jouer aujourd'hui aux usagers excédés dans un commissariat. On vous donne un délai supplémentaire. Maquillage compris. Vous n'avez pas le temps d'attendre. Hein, et de toute façon, si on ne vous donne pas un temps précis et qu'on vous demande d'attendre, au bout de 10 minutes, vous partez. Vous avez posé un Eric est psychologue. C'est lui qui écrit les scénarios. C'est d'être sans cesse convoqué comme ça pour rien par les services de police. Tu passes dans le tutoiement, où en fait tu te rends bien compte qu'il ne répond pas à ta demande, et puis à ce moment-là, tu commences à mettre un peu la pression. Dans la police, on appelle ça un cours de discernement. Ambiance police-réalité. Derrière la vitre, le public. Derrière le comptoir du commissariat, 2 élèves qui ne connaissent rien du scénario, préparé par les instructeurs. Bonjour messieurs, dames. Oh là là, je suis contente d'avoir trouvé enfin le commissariat. Parce que j'ai tourné partout dans la ville. Est-ce que vous avez fait constater... Femmes perdues, femmes battues. J'ai tout ce qu'il faut, donc... D'accord. Vous aviez le feu rouge, il y avait la petite... Automobilistes au bord de la crise de nerfs. Une succession de citoyens excédés. Bonjour, monsieur. Voilà, je viens de voir parce que ça fait 3 fois que je suis verbalisé cette semaine, devant chez moi. D'accord. Pourquoi il vous a verbalisé? Parce que le stationnement que vous aviez, il n'est pas réglementaire. Mais vous rigolez, c'est devant chez moi. Il faut mettre la plaque de votre voiture sur votre garage pour faire comprendre que c'est votre voiture, que c'est votre garage. Si vous avez... Ça fait 10 ans que j'habite là. Et peut-être que c'est un nouvel agent. C'est un nouvel agent, donc il a quelque chose contre moi. C'est pas vous qui les payez les amendes. Vous pensez que je suis une vache à lait? Que je vais vous engraisser comme ça? Personne n'a dit que vous étiez une vache à lait. Ah bah, 3 fois de rang quand même. Hein. Vous pouvez expliquer votre situation en écrivant un courrier au ministère public. En expliquant votre situation. Écrire, moi, ça m'intéresse pas. Je vais écrire, ça va prendre 3 semaines. D'accord. Vous savez ce que je vais faire? Eh ben, je vais me stationner comme tous les jours depuis 10 ans devant chez moi. D'accord. Je vais attendre que votre collègue, là, qui n'a même pas le courage de mettre son nom, il vienne me foutre un petit papillon comme ça. Monsieur... Et puis, vous savez ce que je vais faire? Eh ben, je vais en découdre avec lui, puisque c'est comme ça. Ciao. Monsieur, s'il vous plaît. Bien, on arrête là la simulation.
On va demander au plastron de revenir. On va débriefer à chaud. Hein. Premier réflexe des élèves, relever l'outrage. En quoi c'est un outrage pour vous? Le fait de déchirer le timbre-amende qu'un collègue a pu lui déposer, renier l'infraction et nous le lancer. Et quelle réponse vous auriez pu donner à ce monsieur qui déchire le procès verbal? Quelles sont les suites de son acte? Il recevra une majoration. Vous lui avez dit ça? Et c'est ce que je voulais lui dire, mais j'ai pas eu le temps. Et vous avez couru après pour lui dire ça? Non, j'ai couru après avec des menottes. Menottes, outrage, leur réaction est jugée excessive. On voit que la seule réponse qu'ils ont à fournir, c'est l'officier du ministère public ou l'impossibilité de toute façon de voir cette personne. Mais ils ne lui demandent pas derrière, et ils auraient pu demander, mais pourquoi ils veulent le voir? Alors s'expliquer pourquoi? Qu'est-ce que l'usager veut très précisément? Hein? Il a dit qu'il voulait expliquer ça demain, mais qu'il allait... Ah, mais s'expliquer, ça veut dire quoi? Là, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Et se l'entendre dire, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous expliquer avec lui, ça veut dire quoi? Mais pourquoi faire? Hein? Pour que lui-même prenne conscience de l'aberration de ce qu'il demande. À un moment, il va quand même bien réussir à comprendre que vous ne pouvez laisser un contact entre un usager et un policier à des fins de pouvoir en découdre. C'est pas ni la loi du talion, ni dent pour dent, ni œil pour œil, quoi. La grosse difficulté de ce métier, c'est quand même aussi d'assumer des contacts dans l'exercice de leur mission qui sont difficiles, et en même temps, ils n'ont pas à répondre sur le même mode que ceux pour lesquels ils sont agressés, donc agressés ou alors dans la difficulté d'exercice de leur mission. À l'extérieur, le bâtiment des dortoirs sert de décor à une cité de banlieue. Un théâtre d'intervention souvent délicate pour les policiers. Les 3 stagiaires sont sur leur garde en attendant le déclenchement du prochain scénario. Je viens de me faire voler mon sac à main. Vous allez bien? Qu'est-ce qui est arrivé? On vient de me voler mon sac à main. Vous êtes blessé, vous êtes arrivé? Non, il m'a donné juste un coup dans le ventre. Il est parti vers où, l'individu? Là, à l'instant, c'est vers la rue de Kergana. Il est foncé, noir. Et un truc européen pour l'individu. L'individu, c'est lui, un copain de promotion qui prend son rôle très à cœur. Objectif du test, vérifier que les élèves se concentrent bien sur le délit le plus grave, sans s'arrêter aux violences verbales. On va faire un contrôle d'identité. Lâchez-moi les bras et les jambes, s'il vous plaît. Ok? On regarde pas méchamment comme ça. On regarde pas méchamment, monsieur. Très bien? Pas comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose de dangereux sur vous? Non, j'ai rien du tout là. C'est votre portefeuille? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait à cet endroit-là, votre portefeuille? Je le garde là. Vous le gardez là? Ouais. On se calme, monsieur, s'il vous plaît. On se calme. On se calme. Touche pas comme ça. D'accord? Monsieur, calmez-vous. Se calme. Je prends le portefeuille. C'est à moi, tu me touches pas là, je te dis. On regarde ce qu'il y a dessus. On regarde juste. Les stagiaires récupèrent portefeuille et sac à dos de la victime. Le faux caïd résiste, il passe à la consigne suivante. Qu'est-ce que vous lui faites là? Faites pas les cons! Faites pas les cons, il est sympa! Interpellation, menottes. Dans la réalité, c'est souvent à ce moment-là que les insultes fusent. Le policier, lui, ne doit jamais oublier ses bonnes manières. Ça va, monsieur? Fils de pute! Sale flic! On se calme, monsieur. Bande d'enculés, là! Je vais vous niquer la gueule! Putain, j'ai rien fait, là! L'improvisation doit être crédible jusqu'au bout. On se calme. Allez, ok. Doucement. Putain, non, là! Tu dis à ma meuf, là, je m'ont chopé, là! À droite. Vas-y, je suis sûrement là en tôle, là. Bien, on va procéder au débriefing. Ça va être le vol, où il y a aussi l'outrage et la rébellion. Ce sera le vol et la rébellion. Éventuellement, on peut cumuler sur les procédures, on peut mettre plusieurs infractions, pas de souci. Il y a eu vol-violence, il y a eu l'outrage, la rébellion, on peut cumuler. Hein. Il s'exprime vers vraiment la police en général. On ne le prend pas pour nous là. Enfin moi personnellement je ne prends pas pour moi, les collègues je pense pas non plus. Là on fait notre métier, on est dans une situation, on essaye de travailler dans de bonnes conditions. Après l'individu, s'il veut parler il parle, mais là honnêtement ce qu'il dit ça nous intéresse pas. Donc là. Ils nous apprennent à faire abstraction de tout ce qu'on entend, le plus possible. Moi, je voudrais vous féliciter pour l'intervention, parce que elle est bien menée. Vous avez fait preuve d'une parfaite maîtrise
dans l'interpellation. Je vous félicite également pour votre faculté à absorber toute cette dose d'agressivité dégagée par l'auteur présumé des faits. Le policier n'est pas en dehors de la société. Je dis souvent aux élèves, moi je suis père de famille, comme d'autres collègues, formateurs. Et j'ai quand même conscience que le métier de policier, c'est un métier qui est difficile. Mais mes enfants, quand ils circulent dans la rue, j'ai envie, moi aussi, que mes enfants soient confrontés à des policiers bien formés. Des policiers mieux formés dans les écoles. Pour eux, maintenant, reste à confronter ces principes de discernement et de retenue avec la réalité du terrain. Pour un policier, porter plainte pour outrage et rébellion ne coûte rien. Après examen par les juristes de la police, la plainte est transmise à un avocat en contrat annuel avec l'administration. D'accord. Oui, à mon cabinet, madame. Allez, à tout à l'heure. Merci à vous, madame. Merci, au revoir. Au revoir. À Lyon, Maître Versini est l'un d'eux. Le ministère de l'Intérieur le rémunère au forfait, de 300 à 700 € par plainte, en fonction de la gravité des faits. Un policier peut en principe aller jusqu'en cour de cassation sans jamais rien débourser. C'est le ministère de l'Intérieur qui réglera la facture d'honoraires que je présenterai, bien évidemment. Il paye tout le policier à aucun moment, même s'il est reconnu, il y a relax et même s'il n'y a pas de... Ah non, le policier ne verse rien. Il y a effectivement la loi de 1983, si ma mémoire est bonne, qui permet effectivement aux fonctionnaires de police de bénéficier d'un système de protection juridique total et complet. Avec Maître Versini, les policiers lyonnais savent qu'ils sont défendus par un convaincu. Le choix de défendre la police et la gendarmerie est un choix savamment mûri, qui bien évidemment, et c'est là aussi une sorte de discrimination qui est faite à l'endroit et des policiers et de ceux qui les défendent, c'est-à-dire que dès lors qu'on s'oriente dans ce entre guillemets contentieux de la police nationale et de la gendarmerie, eh bien on est un petit peu considéré comme les pestiférés. C'est-à-dire, ah oui, on est un petit peu considéré comme les pestiférés. Des pestiférés, selon Maître Versini, qui pourtant gagnent presque à tous les coups. En tout cas, j'aurais eu plaisir à t'avoir, mon cher confrère. Maître Saint, qui l'affronte régulièrement à la barre, en sait quelque chose. Non, mais mon confrère Saint est un confrère avec lequel on entretient d'excellentes relations et c'est très bien, mais on est souvent chacun de l'autre côté de la barre. Qui gagne d'habitude Malheureusement, dans ces procédures d'outrage et de rébellion ou de violence policière pour certaines, si vous me permettez de les qualifier ainsi, c'est bien trop souvent la police qui a le dernier mot. Mais c'est eux qui font les procédures au terme desquelles les décisions sont rendues. C'est quand même un très net avantage procédural. On sent déjà la plaidoirie de mon confrère Saint qui se prépare contre moi dans un dossier de la semaine prochaine, peut-être, et dans tant d'autres. Oui, on y est. À chaque fois, l'avocat demande des dommages et intérêts, de 100 à 500 € qui vont directement dans la poche des policiers. Allez-y. Y aurait-il un risque d'incitation à la plainte pour outrage ? Si la majorité des policiers ne portent jamais plainte, d'autres les multiplient. Ce matin, Maître Versini reçoit Baptiste, un brigadier qu'il connaît bien. Je vous en prie. Bien. Alors, merci d'être venu à nouveau. En 9 ans de carrière, il a déjà porté plainte une 30aine de fois. L'affaire d'aujourd'hui est une plainte pour rébellion. Une jeune femme qui contestait les conditions d'une intervention. Elle est devenue complètement hystérique. Elle a ameuté beaucoup de gens qui se trouvaient en plein centre-ville. Il commençait à y avoir une petite, pas une émeute, mais un rassemblement de personnes qui, écoutant la dame, étaient hostiles à ce contrôle. Vous avez souvent été confronté à ce genre d'attitude, de personnes extérieures qui viennent s'immiscer? C'est aujourd'hui très fréquent. Ça m'était encore arrivé pas plus tard que samedi, sur un contrôle. Alors que nous procédions au contrôle d'un homme, toujours pareil, des personnes qui n'ont rien à voir avec ce contrôle interviennent. Alors demain, aussi bien le président... Dans l'affaire du jour, l'avocat compte réclamer à la jeune femme 1 800 € de dommages et intérêts pour les 3 policiers. Un salaire et demi ? Ça vous semble pas disproportionné ? Non, ce n'est pas du racket. Lorsqu'on ouvre la bouche pour dire des choses, on le dit en toute connaissance de cause. Donc raison gardée, il faut savoir aussi en apprécier les conséquences pécuniaires, les conséquences pénales et les conséquences pécuniaires. J'attends pas cet argent, j'en ai pas besoin. Si son portefeuille est touché, je pense qu'elle prend la conscience de ça. Elle, c'est cette jeune femme à vélo. Cela fait 4 ans que le policier et son avocat la poursuivent en justice pour rébellion. En plein centre-ville ce jour-là, elle assiste au contrôle d'identité de 2 jeunes à scooter. Un contrôle qu'elle trouve trop musclé.
J'ai dit bravo. Le policier qui était donc de mon côté m'a demandé si j'avais un problème. Je leur ai répondu que non et que j'étais dans un espace public. Je pensais avoir le droit de m'y exprimer. Ils m'ont demandé mes papiers. J'ai expliqué que je les avais pas. J'ai pris mon vélo. Je suis partie sans me dépêcher plus que ça. Ils m'ont coupé la route avec leur voiture. Le policier a mis ma main derrière le dos. Il m'a projeté sur le sol. Je hurlais, je pleurais. Les gens disaient mais lâchez-la, elle a rien fait. Dans leur plainte, les policiers parlent d'incitation à l'émeute. Mais en première instance, 4 personnes viennent témoigner en faveur de la jeune femme et elle est relaxée. Les policiers et leur avocat refusent le verdict, ils font appel. L'audience s'ouvre aujourd'hui. 4 ans plus tard, chacun reste dans son coin. J'ai rien contre elle. Il y a 4 ans, peut-être qu'elle a évolué depuis, peut-être pas. On a des opinions différentes, c'est pas pour ça qu'on doit se taper dessus. Voilà. Maintenant, quand on a un uniforme, on le respecte. Moi, j'imagine pas faire réagir comme ça vis-à-vis de policiers. Quand on connaît pas le début de l'affaire, on se tait. Moi, quand il y a un sujet que je maîtrise pas, je me mets pas dedans. La jeune femme, elle, est encore sous le choc. Maître Debray la défend depuis le début de l'affaire. Bon, alors, vous étiez un peu... Ouais, je suis sortie prendre l'air, ça fait du bien. D'accord. Je suis angoissée. Vous allez arriver à parler quand même devant la cour. Je vais essayer. Qu'est-ce que vous avez compris de l'initiative des policiers dans tout ça? C'est que la prochaine fois, il faudrait que je me taise. Voilà. Donc c'est tout ce que je retiens et c'est ce que j'ai retenu en quelque sorte. Faut que je me taise. Il n'y a rien de plus à dire que ça. C'est pas le respect de l'uniforme que vous avez appris, là. Le respect de l'uniforme. Le respect de l'uniforme. C'est plutôt la peur de l'uniforme que le respect de l'uniforme. La cour. La jeune femme est tendue. Cette fois, ces 4 témoins ne sont pas venus. Exceptionnellement, le président nous a autorisé à filmer une partie de l'audience. Je me suis rebellée contre le fait qu'on m'attachait les mains et qu'on me notait. Je me suis retrouvée la tête sur le sol. Donc, je sais pas si on peut appeler ça une rébellion, mais... Si elle nous avait suivis, ça n'aurait pas dérapé. Bonjour mademoiselle, contrôle d'identité, présentez-nous une pièce d'identité, au revoir madame. C'était réglé. On ne peut pas non plus toujours se rabaisser pour que ça se passe bien. Je sollicite de la Cour, sur le plan indemnitaire et sur l'action civile, d'octroyer de légitimes dommages-intérêts au profit des fonctionnaires de la police nationale. Là, on est dans la disproportion absolue. 600 € pour préjudice moral, qui est plus que la moitié d'un SMIC. Moi, je veux bien, mais en termes d'exemplarité aussi des demandes qui sont faites, je veux dire, c'est choquant. L'audience est levée. Un mois plus tard, la jeune femme est condamnée à 900 € d'amende, plus 400 € à chacun des 3 policiers. En ajoutant tous les frais d'avocat, cette affaire lui coûte près de 6 000 €, avec inscription au casier judiciaire. 6 000 € pour avoir commenté un contrôle d'identité. C'est à ce prix-là que ce jour-là, la justice a fixé le respect de l'uniforme.